d'une histoire de mariage. Et aujourd'hui, nous allons voir ce qui fait la base du divorce aujourd'hui. Bien, nous allons commencer. Le mariage a été institué par Dieu. Dieu s'est lui-même rendu compte que l'homme avait besoin d'une compagne. Et il a répondu à ce besoin. Sinon que ce n'est pas une idée de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a institué cela. Pour comprendre pourquoi Dieu a institué le mariage là, nous devons aller chercher des réponses dans la Bible. Et la Bible déclare quoi là-bas? Dans Genèse 2, verset 18, la Bible déclare que c'est pour résoudre le problème de la solitude. Parce qu'il est écrit là-bas, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pour résoudre le problème de la solitude. Il a dit aussi, je lui ferai une aide semblable. C'est pour aussi résoudre, c'est pour que l'homme ait une aide. La femme là, elle est une aide pour l'homme, avec grand H. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la femme là peut aider l'homme en quoi faisant? En quoi faisant? En priant pour lui, en lui préparant à manger, en le conseillant, en l'encourageant, en le réconfortant, en se montrant accueillant, en accomplissant des tâches ménagères, en ayant des rapports sexuels avec lui. Papa avec grand H. C'est-à-dire dans le mariage, je parle aux VIP, je m'adresse aux mariés, je m'adresse aux gradés. Quand je dis gradé ou VIP, il s'agit de ceux qui sont mariés légalement devant les hommes, devant le tentateur et à la mairie, devant tout le monde. Est-ce que vous me comprenez? Je ne parle pas de copinage. Je ne parle pas de go et gars. Moi, je ne parle pas de tout ça là. Je ne parle pas de ceux qui sont célibataires. Je m'adresse aux VIP. D'accord? Mais moi, j'ai une question. Pour les VIP, les papas avec grand H, pourquoi maintenant tu empoisonnes son esprit, l'esprit de ta femme par de méchantes paroles? Tu l'as déposé à la maison. Et puis tu empoisonnes son esprit. Faut me suivre, tu comprendras où je veux en venir. Il y a des mots, des paroles qui détruisent la joie de la femme, papa avec grand H. Tu lui voles sa joie chaque fois que tu lui parles méchamment. Pour faire plaisir à une femme là, papa, c'est pas une question d'argent. Ce n'est même pas une question de cœur. Tu es dur avec elle la journée et puis la nuit là. Tu veux faire faka. Tu deviens doux comme un agneau. Alors que le sexe se prépare toute la journée. Toi-même, tu sais qu'il y a un ballon à jouer la nuit. Donc, prépare-la d'abord. Oui, prépare l'esprit de ta femme d'abord. Ne saute pas sur elle comme ça. C'est pas un objet, voyons. Même pas un petit mot gentil. Ne viens pas pour te satisfaire, papa, avec un grand H. Ne sois pas égoïste. Fais l'effort de lui apporter un tout petit sourire. Un mot gentil et tout est gagné. Lorsque la femme n'est pas heureuse, au moment du rapport et au moment des rapports sexuels, elle ne peut pas se donner totalement. C'est à contre-cœur. Et ça, c'est le plus grand des problèmes dans les couples. La base de tout divorce, c'est le sexe. Faka. C'est comme ça que moi j'appelle ça. C'est le sexe. Il n'y a rien d'autre. Les témoignages que je suis en train de recueillir, vraiment, tout tourne autour du sexe. Faka. Et puis, la manière que tu lui parles là. Hé, papa, il faut changer, pardon. Il faut revoir ça.
Ok. On en reparlera. D'accord? On en reparlera. Shalom. Shalom.